femme vertueuse, femme de valeur. Ce matin, mon invité est Yannick Dangeros. Mais méfiez-vous, il n'y a pas de loup. Elle porte un nom qui pourrait vous interpeller, mais elle n'est pas dangereuse. Au contraire, c'est une agréable compagnie. Yannick, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Nadège. Comment te sens-tu ce matin? Ben, je suis bien, je suis remplie d'espoir vu la couleur que j'ai mise ce matin, ma couleur préférée. Voilà. Donc voilà, je suis bien. En tout cas, bienvenue dans notre émission, bienvenue dans ton émission. Yannick, merci. Petite fille, quand on parle de toi, peut-être les parents, des gens qui t'ont connu, que disent-ils que tu étais? Comment étais-tu? Ou quand tu fais appel à tes souvenirs, comment tu te revois, petite fille? Moi, j'ai une opinion, j'ai une idée, mais j'éviterai de le dire ce matin. Eh ben voilà, bonjour à tous. Moi, toute petite, j'étais très insupportable. Voilà, je m'en doutais. J'ai pas osé le dire, mais je m'en doutais. Oui, beaucoup agitée, très agitée, au point que même pas comment dire, une table à tenir ou des verres à tenir, c'est cassé partout. Une petite anecdote, je m'en souviens, à l'âge de 5 ans, où je me suis fait opérer du cœur, comment dire, un canal artériel qui ne s'était pas bouché. Et du coup, sortie de l'hôpital, j'avais une toute petite robe jaune, je m'en souviens, avec des petits volants sur le côté. Et j'arrive à la maison, ma mère qui ouvre la porte et moi qui cours, comme contente de rentrer à la maison. Et boum, je me suis retournée et je me suis fracassée sur le mur, sur l'arcade sourcilière. Et du coup, elle n'avait même pas encore posé le pied devant la porte qu'il a fallu retourner encore à l'hôpital. Donc du coup, c'était... La tornade était revenue. La tornade était revenue. Mais parle-moi un peu de tes parents, la fratrie, combien de frères, de sœurs? Alors, on est 3 sœurs et je suis l'aînée. Je suis l'aînée et mes parents sont catholiques. Donc je suis née dans la religion catholique et c'est après que j'ai connu la religion adventiste. On va y arriver. Voilà. Mais dis-moi, il n'y avait pas que des turbulents à la maison, rassure-moi. Ah bon, enfin, comme on était des filles, donc forcément on faisait des choses de filles. Donc bon, après, c'est-à-dire que moi, mon prénom, c'est Yannick. Et donc, du coup, j'ai pas échappé à ce prénom, par contre, parce que les parents, ils avaient déjà dit que c'est quoi une fille, un garçon, ça sera Yannick. Encore eux, on a Odile à côté, qui quand même fait quelque chose. Mais le petit prénom Yannick, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon prénom. Et j'aime beaucoup qu'on m'appelle Yannick. Ça, je sais pas, c'est... Ce mot-là, ce petit nom-là, on a l'impression que c'est la joie. Tu le portes bien. C'est la joie, voilà. C'est la joie. Yannick, l'adolescence est en général une période qui va dessiner les contours d'une vie. Comment te rappelles-tu de cette période de ton adolescence? Alors, mon adolescence, en fait, j'ai été... Moins turbulente? Oui, moins quand même. Mais aussi, j'ai été souvent malade, en fait. Donc j'ai plus connu un petit peu l'hôpital plus souvent, fragile, enfant très fragile. Et en fait, le truc c'est que l'enfant fragile montre enfant qui est fort en fait. Mais c'est pas tout de suite que j'ai compris que j'avais de la force en fait. J'étais quelqu'un de très... En fait, c'est les parents, comme tous parents, ils veulent protéger, ils ont peur qu'il arrive quelque chose, tout ça. Et moi, je pensais pas que j'avais justement cette force de pouvoir vaincre toutes sortes de choses, en fait. Et comment tu as été soutenue? Comment tu as été accompagnée dans cette période que tu estimes avoir été une période de fragilité? Eh bien, bon, enfin... Même si les parents étaient, comme je dis, les parents ont toujours été là. Les parents étaient là avec nous, avec moi en tout cas. Et j'ai toujours fait des choses, toujours voulu faire des trucs et je les faisais.
Mais bon, c'est vrai que, par exemple, je voulais partir sur la métropole, par exemple, pour faire des études. Et du coup, avec mon problème de fragilité, bon, il conseillait de ne pas partir. Est-ce que tes rêves ont été brisés? Est-ce que tu as rebondi autrement? Déjà, est-ce que tu peux me dire, tu rêvais d'être qui, petite fille? Tu te projetais dans une vie familiale, dans une vie professionnelle? C'était quoi tes rêves? Et dans quelle mesure ces rêves ont été contrariés ou même brisés, quoi? Comment tu t'en es sorti? Alors, en fait, mon rêve, c'était de devenir architecte. Mais bon, j'ai quand même fait des études d'architecture, hein, quand même. J'ai fait un bac pro de communication graphique. Donc j'ai quand même rentré dans le milieu architecture quand même, travaillé pas travaillé mais en stage dans les cabinets, tout ça, la DDE, j'ai fait mon stage aussi, bon, j'ai fait tout ça. Et actuellement tu exerces quelle profession? Et malheureusement, malheureusement, j'ai pas pu continuer cette voie d'architecture parce que j'ai eu encore un souci de santé et en fait on m'a enlevé un rein, tout simplement. D'accord. Donc du coup, ça encore m'a embêté parce qu'en fait, il fallait porter des appareils, des trucs comme ça pour le métier de topographie, tout ça. Il y avait tous ces trucs-là. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Et j'ai cherché un petit peu, en gros, dans quel domaine. Bon, j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait beaucoup de choses. Et arrivé aujourd'hui à un métier d'aide-soignante. D'accord. Un beau métier, en soi. Tout à fait. D'accord. Et vraiment, pour arriver vraiment à ce métier d'aide-soignante, en fait, c'est une histoire entre un oncle à moi qui était tombé malade, qui avait un cancer, et je suis allée le voir à Clarac. Mais en fait, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un aussi squelettique, puisque je connais quelqu'un très baraqué, qui avait de la vie, quoi. Et lui, quand je suis allée le voir, tout ça, j'avais peur, en fait. Et c'est là que je reviens à cette histoire de force de la femme que je suis, qui pensait tomber dans les pommes, voir quelqu'un de squelettique. Et en fait, non. J'ai eu la force. Vraiment, j'ai eu cette force où je l'ai tenu dans les mains, j'ai embrassé, je lui parlais un petit peu de ma vie, et puis lui il disait ouais il regrettait en fait. Et non, moi je lui ai expliqué, non, il ne faut pas regretter ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est ce que Dieu voulait que tu fasses. Et du coup, à un moment, il me sort, il parle en créole en me disant que va me chercher une infirmière, mais je ne vais pas parler en créole, mais va me chercher une infirmière parce que j'ai besoin de médicaments pour marcher. Parce que je ne comprends pas, je suis arrivée ici, je marchais, et maintenant la maladie l'avait tellement emporté que voilà. Et du coup, moi je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et là, je lui dis, mais je sais, c'est pas moi qui lui ai dit, en lui expliquant qu'il va partir et qu'il faut qu'il aille en paix, en fait, avec toutes les personnes avec qui il est fâché. Yannick, quand on a été soi-même donc fragilisé, hein, tu l'as dit, donc par la maladie, qu'on se trouve devant quelqu'un de malade, en quoi on puise une force pour pouvoir l'encourager et aller au-delà de sa propre fragilité, parce que certainement que cet homme malade te renvoyait à ta propre image, j'ai envie de dire. Tu n'en étais pas là, mais tu as quand même connu la maladie. En quoi tu puises cette force pour pouvoir encourager? Je voudrais ce matin que tu encourages quelqu'un face à la maladie. Sans penser que j'avais cette force, justement, lui, je lui ai encouragé et j'ai prié avec lui. Et je lui ai chanté, il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Et il était très apaisé, il était très heureux. Et j'ai ressenti moi-même aussi cette atmosphère où cet esprit était là, dans cette chambre. Il était là dans cette chambre et ça l'a apaisé. Mais je vous dis quand même que j'ai pleuré. Pendant tout ce moment-là, je pleurais, mais je ne lui montrais pas que j'étais dans cette angoisse, dans cette tristesse. Et au contraire, je l'ai encouragé à
à vraiment faire confiance à Dieu, puisqu'il me l'a dit quand j'ai fait la prière après avec lui, il m'a dit j'ai confiance en Dieu. Donc tu as donc prié, tu as chanté. Est-ce que tu peux me dire à partir de quel moment dans ta vie tu as fait une expérience avec Dieu qui te permettait d'encourager ton oncle? À quel moment tu as rencontré ce Dieu qui te permettait là de chanter, de prier et d'encourager? Alors d'abord, j'ai rencontré mon époux qui était déjà dans l'Évangile et qui m'a parlé de l'Évangile, tout ça. Et j'ai fait ma propre expérience en achetant des bouquins où j'ai cherché des choses qui pouvaient être la vérité, sur la vérité de Jésus. Et à ce moment-là, j'ai fréquenté l'église et ensuite j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus-Christ. Et à partir de là, j'ai eu une petite expérience avec Dieu où je parle avec le Saint-Esprit qui me dit qu'il faut que j'aille prier dans le groupe de prière de mon église. Je lui dis, moi, je n'irai pas là. Il me dit, oui, tu vas. Et ça a duré peut-être 5 minutes. Et moi, j'ai dit, non, je ne vais pas. Il dit, oui, tu vas. À un moment, j'ai dit, ok, d'accord, j'y vais. Juste pour finir la conversation. Et quand j'ai dit oui, je vais, la conversation s'est arrêtée. D'accord. Et du coup, je suis allée voir le responsable du groupe de prière à cette époque. Et je lui ai raconté l'expérience que j'ai eue. Et moi, je n'avais pas tout compris. Et c'est... parce qu'en fait, dans l'explication, il me dit, il faut que tu ailles prier pour la guérison des malades. J'ai dit, mais non, on va me prendre pour une folle, ça ne va pas le faire, quoi. Et du coup, j'ai dit, ok, j'y vais quand même. Et quand je suis rentrée dans le groupe de prière, j'avais des personnes qui étaient malades dans l'église. Et je me suis mise à prier comme pensant que, voilà. Et je vois qu'en fait, il y a eu des personnes qui sont décédées, tout ça, machin. Alors, j'étais un petit peu révoltée en me disant, je ne comprends pas ce que tu voulais me dire. Et c'est là qu'on arrive à mon oncle à l'hôpital, qui, on parle, je comprends qu'en fait, c'était la guérison spirituelle, en fait. Pourrais-tu me dire... C'est vrai qu'on rencontre Dieu à travers des fois nos parents, à travers un époux. À quel moment Yannick fait une expérience, quelque chose de fort, de particulier, et qu'elle comprend que son Dieu lui donne cette délégation d'encouragement et de prière pour les malades? Est-ce qu'il y a eu une expérience vraiment forte et particulière qui te conforte dans le fait que le Seigneur attend que tu soutiennes des gens par la prière? Alors déjà, je suis dans un groupe de prière des mamans de prière et j'ai compris qu'en fait, je suis une femme de prière. Je suis tout moment où je prie avec des gens, je vois que ça réconforte énormément. Tu peux me relater une expérience particulière et concrète où tu as eu à prier et que tu as vu Dieu intervenir? Peut-être une amie à moi où elle avait sa grand-mère aussi qui était malade, qui était souffrante, et je priais avec elle pour sa grand-mère. Et en fait, c'était le départ aussi de la grand-mère aussi. Donc du coup, quand j'ai prié avec elle, elle était plus soulagée. Et 2 jours après, je ne sais plus si les 2 jours après, la grand-mère est partie. Et en fait, c'était que la personne avait besoin de cette prière pour partir en paix, en fait. D'accord. Et moi, je pense que c'est ce don-là que Dieu m'a donné, c'est la prière de la guérison spirituelle. Voilà. Je suis convaincue que tu as d'autres expériences à partager pour nous encourager, pour encourager tous ceux qui nous écoutent. Nous prenons une pause et nous retrouvons Yannick dans Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Femmes vertueuses, Femmes de valeur, nous retrouvons Yannick qui nous parlait donc des expériences qu'elle avait faites avec son sauveur dans son entourage. Yannick, pourrais-tu me dire, quand je regarde le profil de la femme que tu es, les valeurs que tu as reçues au sein du foyer, et comment ces valeurs donc t'accompagnent jusqu'à maintenant? Quelles étaient ces valeurs fortes dans le foyer?
Ah ben déjà, avoir du respect sur l'heure, surtout les parents, ils aiment avoir le respect de l'heure, surtout à l'heure du repas. Il faut être à l'heure. Ça, c'est le respect. Moi, j'ai toujours aimé être à l'heure dans quel que soit ce que je fais, où je vais. La ponctualité. Et puis, comment dire, la politesse, c'est aussi, quand on parle avec quelqu'un, il faut toujours qu'on soit courtois aussi avec les gens, parce que c'est la manière que tu vas parler avec quelqu'un, c'est le premier regard, c'est l'image que tu donnes à cette personne. La courtoisie. La courtoisie, et puis la gentillesse, le partage aussi. Parce que mes parents, ils aiment beaucoup partager. Moi aussi, je partage aussi. Voilà. Et comment tu as transmis ces valeurs au sein de ta propre famille? Alors, mes enfants, ils aiment bien partager avec leurs amis. Ils aiment bien aller avec leurs amis faire des choses ensemble. Donc, oui, ils aiment bien être vraiment avec des amis et puis partager des trucs, toujours me dire, maman, on fait un truc entre copines, copains, machin, est-ce qu'on peut apporter des choses? Okay. Donc il faut toujours partager, comme si tu participes à ce moment d'échange. Yannick, tu me parlais en off d'expériences, de faiblesses donc, que tu avais, mais qui n'ont jamais pu entamer ton dynamisme, ta bonne humeur. Est-ce que tu pourrais me dire en quoi ces faiblesses, et on en a toutes finalement, on a toutes des faiblesses finalement, mais comment tu fais pour que ces faiblesses, tu as connu la maladie, n'ont pas pu entamer la femme que j'ai devant moi, dynamique, voilà, comment? Et puis nous parler aussi peut-être de ces expériences malheureuses, j'ai envie de dire, que tu as pu surmonter. Alors, je me dis que, je suis malentendante, voilà, et cette histoire de malentendante, on a découvert à l'âge de 14 ans, et je peux vous dire que, c'était un peu compliqué, du fait que je ne comprenais pas ce qui se disait, tout ça. Et une fois que j'ai eu cet appareil auditif, ce jour que sur la rue de Chéchère, je me rappelle encore à Fort-de-France, où je sors de l'établissement avec des appareils et là j'entends des oiseaux. Et c'est la première fois que j'entendais vraiment les oiseaux. Quand tu as mis les appareils auditifs, c'est merveilleux. J'avais l'impression d'être un extraterrestre. Parce que je suis sortie dans un autre monde, en fait. Et là, c'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Et je me dis que Dieu fait les choses, mais pas à peu près. Il les fait parfaitement. Et comment tu vis avec cet handicap? Si cet handicap, je pense que si j'avais pas cet handicap, je ne serais pas si courageuse. Fortifie-toi et prends courage. Et ça, c'est mon verset qui me tient, en fait. Et avec ce verset-là, ça me permet d'avancer. Montrer que ce n'est pas l'handicap qui t'empêche d'avancer. Et moi, je suis quelqu'un de persévérante, persécutrice aussi, quand je veux obtenir quelque chose. Là, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je n'abandonne pas. Je suis toujours en train de persévérer jusqu'à temps que j'ai ce que j'ai besoin. Aurais-tu envie de dire ce matin à une femme, à un jeune, que, au fait, l'handicap n'est que la limite que nous-mêmes nous mettons? C'est-à-dire que l'handicap est là, mais que Dieu, tu as parlé de Dieu finalement, nous donne toujours donc cette possibilité donc de regimber, d'aller donc au-delà. Donc nos limites ne seraient que celles que nous-mêmes nous mettons. Tout à fait. On peut toujours se mettre une barrière et nous en fait non, la barrière il faut voir qu'elle n'existe pas en fait. Elle n'existe pas cette barrière justement. Il faut voir plus loin. Il faut voir plus loin, faire comme si la barrière n'existe pas et comme ça on arrive à avancer. Parce que sinon on va toujours se dire qu'on se décourage, on se dit qu'on n'est pas capable. Mais non, il faut dépasser ces limites. La barrière n'existe pas. Et avec Dieu,
avec Dieu, dès qu'on fait confiance à Dieu, parce que moi je fais confiance à Dieu, c'est vrai qu'il y a des moments où on est toujours un peu angoissé, on se dit ouais qu'on va pas réussir, mais Dieu, il nous parle. Et quand on l'écoute, on arrive à faire les choses. Et moi j'ai eu quand même une autre expérience avec Dieu encore. Je t'en prie. Qui, lors du Covid, voilà, j'ai eu le Covid comme pas mal de personnes. Et donc, c'était il y a 2 ans de ça, voilà, en décembre. Et donc, après 2 semaines de Covid que j'ai eu, bon, j'étais pas si hospitalisée. J'étais chez moi, tranquille, avec toute la famille qui était malade, tout ça. Et quand je suis sortie du Covid, 2 semaines après, je reprends le boulot, tout ça. Et en fait, je voyais plus. Je voyais flou et sombre. Et donc, on s'est dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on se dit, Yannick, à ce moment, après les oreilles, les yeux, ou bien on bataille toujours? On se dit, non, c'est pas possible, comme tu dis. Lui, c'est pas possible. Il dit encore une autre chose encore, qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Et du coup, on va à l'hôpital, la Ménard, tout ça, on va voir les médecins, tout ça. Et le médecin, en fait, il est un petit peu aussi flou lui-même, pour ne pas comprendre ce qui se passe, en me faisant comprendre que tout de suite, il faut me faire une injection dans les yeux. Et faire une injection dans les yeux, c'est quoi ce truc, tout ça, enfin, c'est une piqûre quand on met dans l'œil, en fait. Et donc, du coup... il dit qu'il faut faire ça le jour même, que je l'ai vu le jour même, l'après-midi, tout de suite on fait. Donc du coup j'accepte, je fais l'injection, ça s'est très bien passé, tout ça. Et puis après finalement, je me suis dit bon, je vais partir en métropole parce que moi, j'ai pas question que... Et donc là, moi j'ai posé la question à Dieu. Je dis Seigneur, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que je puisse avoir ça encore? Et il me répond, ce n'est pas tes péchés, ni le péché de tes parents, mais il faut que ma volonté se fasse. Et c'est parce qu'en fait, il m'a donné le verset directement pour y aller, pour voir, et je vois le verset qui dit ça. Il faut que ma volonté se fasse. Et tout de suite, combatif, comme je suis, persévérante comme je suis, je prends mon téléphone et je compose un numéro de téléphone des hôpitaux qu'on m'a conseillé, 15-20, Cochin, tout ça. Et j'appelle, j'ai dit Seigneur, tu m'as dit tu vas te manifester, alors manifeste-toi dans cet appel. Et tout de suite je téléphone et je tombe sur le médecin. Moi je dis c'est quoi ce truc, je tombe sur le médecin, je lui explique bon moi j'arrive telle date, donnez-moi un rendez-vous. Il me dit bon d'accord je regarde, il me donne rendez-vous le jour que j'arrive. Je rappelle un autre médecin dans l'autre hôpital qui me donne aussi un rendez-vous aussi, peut-être une semaine après le premier rendez-vous. Et là, je vais en France, tout ça, je pars avec mon époux. Mais il y a eu plein de petites bénédictions, plein de bénédictions pour qu'on puisse partir. Il y a eu des aides, tout ça. Clin d'œil. Donc, tu as compris que tu étais accompagnée. Et quand nous sommes arrivés en métropole, tout ça, on va à l'hôpital directement, ma belle-sœur qui vient me récupérer. Et nous allons directement à l'hôpital. Là, c'était Cochin. Et du coup, on a fait les interventions, tout ça. Et du coup, ils n'ont rien trouvé comme réponse à nous donner. Donc, pendant ce temps d'attente du prochain rendez-vous, nous avons visité tout Paris. Et tu voyais clairement, j'imagine? Non, c'était pas clair, mais on a quand même... j'avais quand même toujours des lunettes de soleil, j'étais quand même... Mais ta vie ne s'était pas arrêtée? La vie ne s'était pas arrêtée, j'avais mon époux à côté de moi, donc du coup... mais j'étais angoissée par moments. Pendant la semaine qui était là, j'étais quand même angoissée, je me posais des questions, tout ça, et je me disais, parce que le médecin te disait, si tu ne fais pas les injections, tu deviens aveugle. Donc du coup, lui, il ne sait même pas ce qu'il faut me dire. Et là, on arrive au 15-20, le monsieur qui me fait encore des interventions et qui, à la fin, qui me dit, moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu me voir, moi je ne traite pas du virite, des trucs comme ça, moi je peux rien faire pour vous. J'ai dit, mais attendez, j'ai pas fait 15 kilomètres, tout 7 kilomètres pour venir vous voir, pour m'entendre dire ça. Yannick, qu'est-ce qui fait à ce moment qu'on ne s'effondre pas? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on tienne debout? Ah ouais, alors à ce moment-là, nous sommes partis et il nous a conseillé d'aller à Salpêtrière, l'hôpital de Salpêtrière. Une petite dame est venue, elle nous a donné l'adresse, tout ça, on est parti. Quand on arrive dans une salle d'attente, on regarde et on se dit, mais on n'a pas prié. On n'a pas prié.
Et mon mari et moi, on est assis dans la salle d'attente, on se met à prier. Et quand on finit de prier, notre numéro de ticket est passé. Et la dame, on lui explique, voilà. Elle me dit, non, c'est pas le bon endroit. Venez, je vous emmène. Elle prend son petit pull qui faisait froid. Elle nous emmène au bureau. Bon endroit. Et là, je réexplique à la dame encore la situation. Et elle me dit, je vois le médecin et je vous dis. Elle me dit, demain, rendez-vous. Je dis, mais désolé, mais demain, je pars. Je repars demain. Et elle me dit, non, il faut rester 2 semaines encore. Et du coup, c'était un petit peu l'effondrement de rester 2 semaines encore avec des enfants qui sont en Martinique. Et nous, là, c'est un peu compliqué, on n'a pas de réponse. Et à ce moment-là, comment dire, on a pu téléphoner à l'agence, tout ça, pour nous dire qu'on restait plus longtemps. Et le monsieur a dit, il n'y a pas de souci, vous payez rien. Alors là, j'ai encore vu bénédiction encore de Dieu. Et voilà, pendant toutes les 2 semaines, on a fait des interventions pour recherche, tout ça. Voilà. Et j'ai vu les toutes petites bénédictions de Dieu à chaque fois qu'on avait intervenu pour savoir qu'on avait enlevé telle maladie, telle maladie, telle maladie. Et donc, du coup, ils ont donné une partie du diagnostic, mais ils n'avaient pas tout. Hein. Ils avaient, en fait, parce qu'il y avait 2 choses en même temps. Okay. Il y avait comment dire ça, un vaisseau qui a éclaté dans l'œil, en fait. C'est ça, par rapport au Covid. Donc, du coup, j'avais tout le liquide qui avait envahi l'œil. C'est pour ça que je voyais flou et sombre. Est-ce qu'on a pu te proposer un traitement? Eh bien, le traitement, c'était l'injection. Et il n'y avait pas que ça. Et aussi, on a découvert la maladie dégénérative aussi. D'accord. Donc, du coup, l'injection à vie. Et maintenant, force et courage d'injection. On met l'injection dans l'œil, mais on ressent toujours cette petite aiguille qui rentre dans l'œil. Mais je suis contente quand même parce que je vois Dieu faire les choses. Par rapport à cette pathologie, comment vas-tu aujourd'hui moralement? Je suis bien. Bon, j'ai des lunettes maintenant. Maintenant, je vois mieux avec les lunettes. Mais bon, sans les lunettes, je conduis sans problème. Il n'y a rien qui m'arrête pour conduire, hein, par contre. Hein. Alors, tu entends et tu vois. Oui. Tu m'as cité il y a un instant ton verset préféré. Comment concrètement, chaque matin, tu repasses donc ce verset dans ta tête, tu te lèves, tu continues de vivre, en entendant, en voyant toujours. Comment ce verset prend vie, prend corps dans ta vie de tous les jours? Ce verset-là, c'est lui qui m'a aidé dans mes examens, dans ma vie de tous les jours. Parce que si je n'avais pas ce verset-là, je pense que... Est-ce que tu peux le rappeler, ce verset qui Fortifie-toi et prends courage. Je reste sur cette phrase-là parce que c'est l'essentiel de ce verset dans Josué 1, verset 8 à 9. C'est tout un chapitre de ce verset, mais je reste sur fortifie, force et courage. La force et le courage, c'est quelque chose. Et si tu n'as pas ces 2 éléments-là, et surtout la foi aussi, et il faut rajouter la foi, on ne peut pas avancer. Et comment à ces personnes qui se sentent acculées avec des épreuves l'un après l'autre, à une femme ce matin, à une jeune maman finalement, à un jeune simplement finalement, qui des fois se sentirait acculé par une somme d'épreuves l'un après l'autre, pourquoi moi, pourquoi toujours moi? Qu'est-ce que tu dirais ce matin? Je pense que je suis spéciale aux yeux de Dieu. Parce que je pense qu'avoir toutes ces épreuves-là, si je n'avais pas toutes ces épreuves, je ne serais pas comme ça. Ces épreuves-là te fortifient, te permettent d'avancer, te permettent comment dire, le sentier, comme on voit un sentier avec des petites roches un petit peu partout, on arrive à pousser les petites roches et on avance. Et tant qu'on avance, tant qu'on fait confiance à Dieu, aveuglement, sans entendre, sans voir, sans même comprendre, on doit avancer avec lui. Il faut vraiment lui faire confiance, mais comme une lumière sur le sentier. Voilà.
Moi, je dis... Est-ce que tu dirais que les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées? Non. Elles se renouvellent chaque matin. Exactement. Yannick, je t'entends. Toi, tu as donc ta relation avec Dieu, mais à ces personnes qui n'ont pas encore eu ce privilège de le rencontrer, d'expérimenter donc son amour. Comment on parle à ces personnes? Alors, comment on peut parler à ces personnes-là? Je pense que une étude de la parole est très importante. C'est-à-dire que faut déjà commencer par vraiment comprendre qu'est-ce que Dieu veut leur enseigner. Qu'est-ce que Dieu attend d'eux, en fait. Et à ce moment-là, dès qu'ils sont quand même en relation avec Dieu pour comprendre ce que Dieu veut d'eux, et que chaque personne, il faut savoir que chaque personne a un don. Mais encore notre témoignage, hein, parce que peut-être que ce matin, tu parles à une convaincue. Mais en quoi pratiquement notre témoignage et comment notre témoignage peut accompagner ces personnes? Alors, je ne sais pas encore, mais... Oui, parce que là, tu parles à une convaincue, mais à ces personnes qui n'ont pas encore fait cette belle rencontre, comment les encourager? Comment leur parler sur la bonne oreille, j'aime à dire? Comment les sensibiliser? Déjà, certainement, en tant que femme, comment, dans cette sensibilité que nous avons, comment les encourager? Oui, certainement. Je dois le faire tellement naturellement que je ne m'en rends pas compte, en fait. Je ne m'en rends pas compte que encourager quelqu'un, quel que soit dans la prière, je pense que c'est plus dans la prière que j'encourage les gens. Parce que dès que je prie avec quelqu'un qui est en détresse, qui a vraiment besoin de prière, je ressens que la personne a besoin de prière des fois. Et ça m'est arrivé une fois de téléphoner à une amie et je lui dis, je t'appelle juste pour prier avec toi. Et cette amie me dit, tu sais que je dois aller en réunion de mon travail, là, à l'instant. Tu as bien fait de m'appeler maintenant parce que j'avais besoin de ce moment de prière-là. Et je te remercie. Et quand je priais avec elle, elle était plus soulagée d'aller à la réunion, en fait. Comme quoi, tu as la réponse. Voilà. Parce que tu viens de me la donner. Oui, je viens de te une question que j'ai envie de te poser ce matin. Tu es donc maman de jeunes, d'adolescents. Oui. Quel message tu aurais ce matin pour eux? Un adolescent, un jeune. Alors, un adolescent, un jeune. Alors, un message pour un jeune, c'est il faut vraiment qu'il fasse confiance à Dieu et que le matin, qu'il soit vraiment en connexion avec lui. Dès le matin, pas en connexion avec, je ne sais pas, PS4 comme les jeunes, ou bien avec les copines, les copains, téléphone, ou WhatsApp, tout ça. Être connecté. Être connecté avec Dieu dès le réveil et dire à Dieu, j'ai besoin de toi juste pour la journée. Est-ce que tu peux m'aider dans, par exemple, je ne sais pas, moi, ils ont un devoir à passer. Est-ce que tu peux m'aider à visualiser ce devoir-là pour que je puisse le réussir? Il n'y a que cette petite chose-là, des fois, les enfants ne pensent pas à le faire, mais cette petite chose-là permet d'avoir une meilleure journée. Je pense que c'est... Femme de courage, abnégation, qui veut voir, qui veut entendre, qui veut continuer. Ce matin, nous avons reçu avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, Yannick Dangeros. Merci Yannick. Merci à toi, Nadège. Nous attendons toujours avec impatience de rencontrer donc une nouvelle femme pour de nouvelles expériences et découvrir de nouveaux parcours de vie. Femme vertueuse, femme de valeur, à bientôt. Merci Nadège.